qui est en train de se profiler, c'est aussi et d'abord peut-être leur victoire. Et puis il y a tout près de nous aussi 2 femmes en Moldavie qui sont présidentes et premières ministres et qui se battent pas sur le front, mais qui se battent face à des conditions extrêmement difficiles, qui sont pratiquement un blocus énergétique qui leur est imposé par la Russie, et en plus une tentative de déstabilisation politique intérieure par le biais de ces oligarques qui sont toujours à la solde de Moscou. Elles se battent et elles résistent. Et une autre femme, Ursula von der Leyen, vient de venir les soutenir et d'annoncer ce que je soutiens parfaitement, c'est l'apport et la solidarité de l'Union européenne et le soutien pour passer l'hiver, qui sera un soutien financier et énergétique. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Je veux aussi, au nombre de ces femmes, parler des femmes géorgiennes qui sont dans les régions occupées par la Russie, occupées depuis 2008, et qui vivent et qui résistent là aussi. La résilience de ces femmes est ce qui permet d'espérer dans l'avenir que l'on retrouvera l'intégrité de ce territoire. Je veux aussi parler, et ça c'est le plus rare, mais parler des femmes russes qui ne sont pas associées à la décision politique d'aucune façon, on n'en voit aucune. Vous regardez toutes les images que l'on reçoit de la direction russe d'une façon ou d'une autre, il n'y a que des hommes au visage fermé. Et je pense aux femmes, surtout aux mères des soldats, qui sont aujourd'hui mobilisés quasiment de force, sans savoir où ils vont, sans savoir pourquoi ils vont se battre dans un territoire qui n'est pas le leur, comme ils se sont battus hier sur le territoire géorgien qui n'est pas non plus le leur. Et il est temps que la Russie apprenne que le territoire des autres, ce n'est pas le sien, et que les mères russes puissent enfin retrouver leurs enfants. Merci Madame la chef présidente pour votre témoignage. José Manuel Alvarez, vous avez l'habitude d'être entouré de femmes.